Allez, ok. Donc, ben, Anthony Lacaze, 34 ans, j'habite en Andorre. J'ai découvert le poker il y a très longtemps, je sais pas, 2006-2007, World Poker Tour, Patrick Bruel et compagnie à l'époque. Et avec les copains, on jouait à des miettes, des allumettes, comme on dit. Et directement, j'ai accroché, j'ai acheté des livres, Dan Harrington, etc. J'ai immédiatement été saisi par ce jeu parce que j'adorais la psychologie, j'adorais les jeux de cartes. Je suis né dans un bar. Donc ça a directement matché. Ensuite, pendant un moment, j'ai joué de manière très récréative, un peu sur Internet, un peu en casino. Et à partir de 2011 à peu près, je m'y suis vraiment plus penché. J'avais quand même un travail, mais j'allais au casino. Et en live, ça se passait bien. Et j'avais la flamme en moi, donc j'ai essayé de me faire coacher. J'ai commencé un peu à travailler un peu le jeu. Je suis allé à Vegas, etc. J'ai vraiment kiffé. Et donc, le cheminement s'est fait. Je commençais à gagner, gagner, gagner. Et à partir de 2015-2016, j'ai commencé à me dire, il va falloir que je passe de l'autre côté, que je fasse pro. Et à partir de mi-2017, je me suis lancé avec plus ou moins de succès au début. Ensuite, j'ai trouvé un coach belge très fort, qui venait du point .com et qui m'a complètement bouleversé mon jeu et qui m'a fait aller dans des strates très aggro, très sticky, qui était à l'inverse de ce que je faisais de base et qui était assez peureux. Et du coup, ça a pété plein, plein, plein de chaînes mentales. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à gagner, à être un redliner. Et ensuite, bah, j'ai un peu surfé sur la vague. Et donc, c'est lui qui m'a implémenté Pio, fait comprendre un peu les analyses de field, etc. Les node log, etc. Je jouais en 3 batters fold, donc à l'époque, début 2018. Et l'importance du tracker, des profils, du WWSF, enfin voilà, plein de tout ce genre d'informations. Donc à partir de 2018, je commençais à vraiment être un peu gagnant. Et ensuite, ben voilà, et pourquoi le cash game également? Parce que même si de base je faisais beaucoup de MTT en ligne, car ben, avec une vie de famille, je suis papa, je suis marié, avec une vie de famille, c'est juste beaucoup plus simple de jouer en cash game. Et j'ai tout de suite pris du plaisir parce que c'est énormément stratégique finalement le cash game. Et donc j'ai vite kiffé. Alors il me manque l'esprit de compétition bien évidemment qu'apporte le MTT, mais en termes de stratégie, en termes de profondeur de jeu, je trouve le cash game très très bon et très très fort parce que tu vas vraiment chercher la faille adverse pour appuyer dessus. Toi, tu connais tes failles, donc tu essayes de te préserver de ça. Enfin, je trouve que c'est également très très puissant et très en termes de mindset, enfin, en termes de comment dire, c'était vraiment génial en tant que pour ton cerveau quoi. J'ai pas le bon mot, mais c'est Pourquoi alors ça? ma méthodologie. Et J'ai un coach de poker étranger, j'ai un groupe de travail et on s'échange les mains et en fait la base de notre travail, en tout cas du mien, j'en parlais encore hier là, euh, c'est moi c'est tout ce qui est attrait au win rate de tous les spots. Donc je suis en permanence en train de chercher où est-ce quel win rate je fais dans quel spot et donc d'étendre l'arbre ou de raccourcir l'arbre. Donc par exemple SRPI PPFR, admettons je fais 100 BB100 dans ce spot-là. C'est sûr que si je fais 100 BB100 en RFI 10%, il y a un énorme problème parce que ma range est trop strong. Par contre, si je fais 100 BB100 en RFI bouton 70, bah, peut-être que c'est très bon. Donc, enfin, voilà, en fait, je pars de la racine de l'arbre et ensuite, je découpe. Combien je fais de win rate avec mes draws, combien je fais mes win rate avec mes R, avec mes nuts, etc., contre les fiches, contre les règles. Euh, Quelle position? Qu'est-ce que je pourrais implémenter de mieux? Est-ce que quand je check flop, en termes de delay si bet, c'est cool, etc., etc., pour tous les spots. Bonne question, ça. Je pense que j'ai une nature un peu trop CS. Et des fois, alors, quand je joue contre Field, pas très grave, je pense que ça peut être très bien. Mais mal ciblé, ou en tout cas quand il y avait mon nom sur certaines rooms, les gens savaient que j'étais CS et je continuais à CS un peu trop, alors que bah, c'était écrit sur mon HUD, ouais, la case il fold pas. Ouais, je pense que c'est un des plus gros leaks que j'ai eu pendant un moment, que je continue à avoir. Je suis un poil trop CS encore, suivant certains spots, en omettant un petit peu de subtilité, on va dire. Je pense que c'est celui-ci. Ah, et aussi, à l'époque, j'ai un peu trop battle rec. Clairement, j'avais pas
assez conscience que la sélection de table, ça fait partie intégrante d'être un bon pro. Alors, il y en a qui kiffent, il y en a qui, et je trouve ça même génial et très stimulant intellectuellement. Mais après, faut savoir ce qu'on veut. Si ton but, c'est juste de gagner beaucoup d'argent, il faut bien sélectionner les tables. Si ton but, par contre, c'est de tenir un lobby, bien évidemment, il va falloir battle. Mais il faut savoir se positionner. etc. Alors, je suis assez d'accord avec Batmax et l'interview que tu as fait avec lui, qui Ouais. disait que il y avait un problème un peu à l'époque de passivité, enfin de manque d'agression. Et maintenant, je trouve que c'est un peu résolu ça en attaque, mais que les gens défendent très mal. Je pense que c'est plus ça le problème. Et également, les gens, je pense, j'allais pas dire un bon mot qui passe pas, qui vont trop voir les solvers. Et ok, ils sont contents, ils jouent une main, ils regardent, ah, c'est bon, le solver, il fait ça, c'est bon, j'ai bien joué. Mais sauf qu'ils se rendent absolument pas compte que la range qui open, c'est pas la même, que la range qui bet ce size, c'est pas la même que le solver, etc., etc. Eux, on voit qu'ils ont perdu 0,01% de V sur GT Wizard, ils sont contents, ils croient que c'est là où ils ont gagné le truc, mais sauf que contre ce profil, quand ils size NC au flop, etc., en fait, ta main qui était snap sur le solver, en fait, node-log un peu, frérot, et c'était déjà pas un bon call au flop. Donc toi, t'es arrivé jusqu'à la river dans un spot où probablement t'aurais pu déjà folder au flop. Je grossis le trait, mais oui, je pense que les gens sont un peu trop matrixés par les solvers. D'accord. Déjà, je pense que la peur fait partie intégrante du game. Ceux qui ont peur de faire des calls, ceux qui ont peur de faire des bluffs, de manière générale, la peur et qui se remettent pas en question sur leur peur, c'est normal d'avoir peur, mais qui vont pas aller au-delà, qui vont pas réussir à franchir le cap, je pense qu'ils vont continuer à être légèrement gagnants. Voilà, qui vont pas passer sur le step du dessus. Ça, c'est ma théorie à moi, ma perception. Mais je pense que la peur fait partie intégrante de ce jeu et qu'il y en a qui ne l'acceptent pas et qui ont peur de faire des erreurs, qui ont peur d'être catch, qui ont peur de faire des choses qui n'existent pas hors solver, qui ont peur de, je sais pas, par exemple, de limper, de don't bet, je sais pas moi, de bet une blend dans 40 blends. Je dis n'importe quoi. Hein. C'est juste qu'ils ont peur de dévier des standards pour, je pense, qu'en termes de jugement à la table sur les autres règles, de dire ah putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un fiche, c'est une règle qui fait des trucs qui n'existent pas. Mais moi, je pense qu'au contraire, il faut faire des choses qui n'existent pas, bien évidemment, avec une raison derrière, avec une logique que tu veux mener vilain dans tel spot, etc. Mais désarçonner un peu et pas juste, en fait, faire toujours l'inverse que le vilain s'attend à ce que tu fasses. Tout simplement. Et si les gens restent un peu trop chic, c'est qu'ils ont trop peur de sortir des standards, à mon avis. Ben, c'est sûr que si tu joues exactement comme tout le monde, que tu continues à range bet un tiers, que tu overbet turn, que sur les cartes qui t'arrangent, etc., tu vas pas t'en, c'est pas que tu vas pas t'en sortir, mais Vilain, il a étudié ça, en fait. Il sait à peu près comment se défendre contre ça. Par contre, sur Roi 7-2, Rainbow, d'un coup, tu commences à intégrer un peu plus de check, par exemple. Tu vas dire, oh, qu'est-ce qu'il check là? Déjà, juste dans un pot 3 bet, par exemple, SD bouton, Roi 7-2, tu commences à checker flop. Déjà, le mec, il dit, oh, le mec, il a une bet range, pourquoi il check? Déjà. Ouais. Déjà, t'influes quelque chose chez lui, tu vois. Voilà. Donc, en fait, sortir un peu des standards, je pense. Ouais, après, un groupe de travail déjà, juste d'échanger, de voir la logique de l'un, de voir la logique de l'autre, réfléchir. Qu'est-ce que j'accomplis? Qu'est-ce qu'a envie de faire ma main? Quel sizing a envie de miser ma main? Hier, il y a Bibiach qui a fait une story et qui a dit un truc juste tellement puissant et tellement vrai. C'est juste avec cette portion de main, avec cette main, quel sizing j'ai envie de faire en fait, de manière juste logique. Est-ce que ce sizing-là, j'ai envie de me faire payer mi-pot ou 2 tiers pot? Rien que ça déjà flop, turn, river. Voilà. Juste de jouer de manière logique. Il y a plein de gens qui gagnent énormément à ce jeu et qui en fait jouent de manière logique. Et on oublie avec les solvers de jouer de manière logique. On reste bloqué sur les bloqueurs justement et on oublie la logique du jeu. Qu'est-ce que je target dans la range adverse? Par quoi je veux me faire call? Qu'est-ce que je veux faire fold? Etc. etc. Donc juste jouer plus logiquement. Et ensuite, regarder encore une fois dans son tracker, est-ce que réellement avec mes bottoms, je gagne? En open, en défense de 3 bêtes, en 3 bêtes, en versus 4 bêtes, en 4 bêtes. Dans quel arbre je gagne et à quel point je ne gagne pas avec ces mains-là. Alors peut-être que c'est ta stratégie qui est mauvaise et qu'il faut la magnifier et du coup tu vas plus performer avec ces mains-là ou alors tout simplement si
n'as pas les compétences pour ça, mais il faudrait peut-être juste pas rentrer dans ce coup-là dès la racine de l'arbre. Parce que ce que tu vas pas perdre, c'est ce que tu vas gagner, en fait. Si tu colles une 3 bêtes avec paire de 4 et que tu open 2.5 X préflop, si tu fold versus 3 bêtes, tu vas faire moins de 250 BB100. Si à chaque fois que tu colles avec paire de 4, tu fais moins de 450 BB100, tu as perdu 200 BB100. C'est une bonne question. C'est tellement dépendant de lui-même que c'est dur d'avoir une question générale. Mais oui, déjà, jouer toi-même et comprendre la logique du jeu, te comprendre et encore une fois, essayer de manière logique. Et ensuite, oui, s'abreuver de vidéos, même de manière passive. Pas... J'entends souvent dire, ouais, il faut absolument tout noter et tout. Oui, mais si tu en regardes 1, 2 par jour pendant 1 an, déjà, tu t'es abreuvé d'informations et tu t'es enrichi. Déjà, c'est déjà pas mal, d'accord? Donc un joueur standard, on va dire 25, 50, ouais, déjà qui s'abreuve d'informations, qui comprennent. Et après, il y a des choses où naturellement, il va vouloir aller dans plutôt cette méthode de travail plutôt qu'une autre. Je dirais là-dedans plutôt. Et après, oui, s'entourer, avoir un groupe de travail, partager des mains en permanence et pas rester bloqué sur les gros pots tout le temps. Tout le monde regarde que les gros pots, alors qu'on sait que dans les gros pots, tu fais pas des milliards de grosses erreurs. Les EV sont relativement close très souvent, mais plus pour peut-être se concentrer sur les petits pots oubliés par les gens. Les petits détails. C'est génial, c'est génial. C'est sûr que ça fait gagner du temps à tout le monde. Je pense que tu progresses beaucoup plus vite. Tu peux lancer une sim. Moi, quand je lançais une sim il y a 5 ans en PioSolver, en BVB, je faisais ça, j'allais boire un café, je revenais, tu vois. Non, c'est juste génial. Juste, il faut faire attention, je pense, à comment on manipule ça. Que vraiment, décorréler réellement le solver et le field. Ne pas jouer contre le field comme on joue contre le solver, en fait. Voilà. Après, comprendre la logique du solver, où il veut aller, etc., c'est juste exceptionnellement passionnant et j'ai passé des heures dessus également. Mais juste, vous jouez pas contre Wizard, vous jouez contre Jean-Michel du 06. Donc, c'est pas la même, quoi. C'est pas la même. Non, mais c'est vrai. Et tu peux pas jouer. Il y en a qui continuent à jouer solver ou GT oriented contre les joueurs récréatifs. Est-ce que réellement, quand on a As-Dame sur As-7-2, bouton bébé contre un joueur récréatif, on a envie de range bet small? Non, je suis désolé, je ne vois pas l'intérêt en fait. Après, donc, pour revenir juste à la question initiale, les solvers et l'intelligence artificielle, etc., je trouve que c'est un boost énorme pour le poker, pour comprendre le jeu. Enfin, j'ai quand même un bon avis là-dessus, quoi. Et Et je trouve qu'en live, ça c'est, en tout cas, le milieu francophone, c'est réellement structuré et apaisé. Comme l'a dit très bien Batmax la dernière fois, je pense qu'il y a eu, avant, il y avait beaucoup d'ego, beaucoup ça parlait un peu de langue de vipère, ça parlait dans le dos et tout. Maintenant, c'est devenu vraiment très fraternel, très solidaire et donc très, très humain, très gentil en fait, les uns vers les autres et ça cède. Je pense qu'online, on n'est pas encore là. Pourquoi, j'en sais rien. Mais il y a plus de jalousie encore un peu online ou de piaillement derrière. Pourquoi? J'en sais strictement rien, ça m'intéresse pas trop en vérité. Je préfère le côté plus humain, donc je ne vais même pas rentrer là-dedans. Après, je pense aussi qu'on oublie que les joueurs contre lesquels on joue et qui nous énervent, en vrai, c'est un challenge pour nous. Il faudrait plus le prendre du bon côté que du mauvais côté. C'est grâce à eux aussi qu'on progresse, qu'on se pose des questions. Il faut plutôt essayer de renverser la perception. Et ça, c'est mon avis. Mais donc, oui, le microcosme du poker français en général, je trouve qu'il va de mieux en mieux. Ça s'aide de plus en plus. Et surtout en live. Et pour autant, même online, il y a des groupes où ça se passe juste très, très bien, où il y a une entente très cordiale et très humaniste et qui s'aide beaucoup. Et d'autres où c'est encore un petit peu plus... ouais, des piaillements, j'ai pas le bon mot, mais c'est ça, quoi. on verra. On verra. Ouais, je pense aussi, par exemple, là, je suis dans le groupe de PMS qu'il a créé Laurent. Ouais. Et typiquement, il y a
il y a une ambiance formidable où tout le monde pose des questions et tout le monde s'aide les uns vers les autres et c'est que des joueurs de haut niveau, que ce soit MTT, Spin et Cash Game. Et donc, quand il y a quelqu'un qui pose une question sur un sujet qui peut être poker ou work poker, il est tout de suite aidé ou en tout cas orienté vers quelqu'un, vers quelque chose, un livre, une méthodologie, un conseil. Et du coup, ça, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde en profite, quoi. Bon, ben, ça fait 15 jours ou 3 semaines que ça a commencé. Donc, Ouais. on est, je sais pas, une quinzaine, que des joueurs pros de haut niveau, enfin, qui jouent relativement cher, on va dire. Donc, en fait, c'est un groupe et après, on a des coachings individuels, des coachings mensuels et des petits exercices à faire également. Et chacun y va de la sienne dans le groupe Discord, pose ses questions, met ses objectifs de la semaine, euh, etc., ses exercices qu'il fait. Laurent, tous les jours, poste des vidéos, des écrits, etc. Donc, ça nous enrichit et ça te met dans une énergie plutôt très favorable et propice à une évolution positive. Comment je m'en suis rendu compte? J'avais intégré PMS rapidement en 2016 ou 2017, je sais pas, Ouais. je sais plus. Et j'ai toujours été attiré par progresser dans tous les cas, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc, ben, le mental faisait partie intégrante du jeu, je trouvais. J'ai déjà ressenti du tilt, de la colère, de l'injustice, de l'euphorie, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans pour moi. Après, le but n'est pas d'être parfait, mais juste moi, ce que j'aime dans ce spot-là, c'est mieux me comprendre en fait, comment je fonctionne pour m'apaiser dans le plus de situations possibles. Et j'ai comme accepté que des fois je suis énervé, accepté que des fois je suis en colère, que des fois je suis euphorique, que des fois je suis fatigué, que j'ai pas envie de jouer, etc., etc. Donc, et comment je le travaille? Ben, j'ai eu PMS. Ensuite, Laurent a été mon binôme de travail et il l'est toujours hors table. Donc, ben, forcément, c'est d'une aide précieuse. Et ensuite, oui, j'ai lu un peu des livres et mon groupe de travail est relativement sain là-dessus également. Donc, ça pousse à la productivité. Donc, comment j'y travaille? Ben, juste déjà de manière très simple, objectif à l'année, objectif au mois, objectif à la semaine.